Ça faisait longtemps que j'avais pas raconté une story time humiliante. Oula. Bon, ceux qui me suivent sur Snap, ils savent déjà, mais une de mes expressions préférées, c'est la poisse. Pour la simple et bonne raison que je suis la plus grosse poisseuse que la Terre ait connue. Hier, j'ai failli m'électrocuter sur les rails d'un train. Bon, je vais vous expliquer. En gros, je me suis mise au tennis récemment et j'avais pas de chaussures de sport ni de chaussures de tennis adaptées. Bon bah je me dis c'est l'occasion de m'acheter une paire de chaussures de tennis. Je vais me renseigner sur les chaussures. Je trouve une paire qui me plaît et qui en plus est hyper recommandée. Je la commande sur Decathlon et en gros on me dit que la livraison est plus rapide si je vais la chercher en click and collect au Decathlon de la Défense. Comme moi je vais à la Défense régulièrement comme ça à côté de chez moi. Je me dis, super plan, elles arrivent en 3 jours. Donc bah hier, le rêve, je vais à la Défense, je vais chercher mes chaussures. Sauf qu'en gros, au Decathlon, quand ils me donnent la paire, ils me la donnent comme ça quoi. Genre la meuf, elle me tend les chaussures. Et je dis, mais vous avez pas de boîte? Elle me dit, non, on n'a pas de boîte. Et je dis, mais vous pouvez pas me donner un sac? Elle me dit, non, c'est payant. Je lui dis, bon, je vais pas payer un sac pour mes chaussures. Comme j'habite vraiment à 20 minutes, je me suis dit, vas-y, j'avais mon sac à main, mais les chaussures elles rentraient pas dedans. Vas-y, je vais porter mes chaussures comme ça contre moi. Donc moi je prends le train pour rentrer chez moi. Et en fait à la sortie du train, quelqu'un pour sortir du wagon se précipite. Genre je pense que la personne elle avait pas capté que c'était l'arrêt où elle sortait. Et du coup elle me pousse un peu pour sortir plus vite. Sauf que bon, la personne en question, tu casses un peu les couilles parce que bah moi ça me fait trébucher. Et là je vois quoi? Ma paire de chaussures, je la sens. Il y a une chaussure qui s'en va de mes bras. Genre vraiment j'étais comme ça, il y en a une qui fait ah. J'essaye de la rattraper mais en vain. Pour vous situer, il y a genre la plateforme entre les deux voies, ma voie avec mon train et une autre voie avec aucun train, donc les rails. Je me dis bon la paire, je suis vraiment là sur la plateforme. La paire elle va tomber là. Évidemment non, comme mes chaussures ont des amortis ou je ne sais quoi, elles se mettent à rebondir. Donc ma chaussure elle rebondit et là hop je la vois faire ça et je la regarde comme ça tomber sur les rails et je me dis non c'est pas possible, je viens de les acheter. Il y a une dame qui me regarde à côté mais genre elle a aucune expression et moi je rigole, je fais parce qu'en fait je me suis dit c'est ridicule là ce qui m'arrive. Et moi je suis une meuf qui gère un peu bizarrement ses émotions. Donc après là il y a la panique qui commence à arriver. Il y a personne sur le quai. Donc je me dis est-ce qu'il faut que je descende sur les rails? Sauf qu'en fait j'ai toujours entendu qu'il faut surtout pas descendre sur les rails. Sauf qu'en même temps j'ai déjà vu des gens qui le faisaient parce qu'ils ont fait tomber genre leur AirPod, un portefeuille, un truc urgent genre. Et là je regarde, je vois qu'il y a aucun train qui arrive vraiment genre qui est prévu dans les 10 minutes à venir. Donc je me dis j'ai peut-être 10 minutes pour descendre sur les rails. Qu'après je commence à voir des panneaux qui disent qu'on peut se faire électrocuter. Surtout je vois qu'en fait je peux descendre sur les rails mais j'arriverai pas à remonter à bras portants parce que c'était vraiment haut. Et même si je suis grande, genre j'ai pas cette force pour me propulser de plus de ma taille. Donc au début premier réflexe, je remonte dans la gare, je vais voir au guichet s'il n'y a pas un agent RATP, il y avait personne. C'était bien évidemment la pause déj. Donc ensuite je demande à ChatGPT, il me dit d'appeler sur les bornes. Sur les bornes, il y a personne qui me répond. La borne est hors service. Donc je me dis c'est un prank. Et un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que dans ce genre de situation, genre je stresse et je préfère abandonner ma paire de chaussures et ne pas prendre de risques. Et ne déranger personne surtout. En fait j'ai la phobie de déranger du monde. Parce que là je me dis quand même Arma putain tu viens de les acheter, j'en ai besoin, je joue au tennis ce soir. Je peux pas, genre je viens de payer ma paire de chaussures et il y en a une qui est là, il y a aucun train qui passe, il faut que je la récupère absolument. Et quand là je vois sur un autre agent de la sécurité ferroviaire, je cours vers eux vraiment, je remonte les marches, je redescends, je cours. Et là les mecs allaient rentrer dans un train qui allait partir. Je les interpelle, je dis s'il vous plaît, j'ai fait tomber quelque chose sur les rails. Vraiment c'était gênant parce que j'ai vraiment une angoisse sociale, vous voyez, de parler, de crier fort en public et tout. Il me dit, va voir un agent RATP. Je me dis, c'est pas possible, il y en a pas. Donc je remonte, j'attends, genre vraiment 20 minutes qu'il y ait quelqu'un. Là, quand il y a quelqu'un, je vais les voir, je leur dis, je suis désolée, j'ai fait tomber quelque chose sur les rails. Le mec, il me regarde, il fait, oh. Donc là, moi, mon niveau de gêne, il est extrême. Parce que, genre, je sais que ça le fait chier d'aller chercher quelque chose pour moi sur les rails. Mais en même temps, j'ai pas le choix, quoi. Je me mets tellement mal à l'aise. Il me dit, c'est important. Je dis, bah, c'est une chaussure. Déjà, il doit se dire, mais elle est bizarre. Qui perd une chaussure? Il regarde mes pieds, comme si j'avais perdu ma chaussure à mon pied, genre. Donc, heureusement, non, ça va. Et donc là, le mec, il va voir. Il me dit, bon, ça va, t'as de la chance, il y a pas de train qui vont passer là. Et il me dit, j'espère que t'as pas pensé à descendre sur les rails parce que c'est mortel. Je me dis non pas du tout bien sûr. Après il va chercher, en fait je vois que même lui en fait il descend pas sur les rails. C'est que vraiment c'était dangereux parce que si le mec est qualifié et qu'il le fait pas c'est que bon voilà. Et en fait il a pris genre une espèce de grosse pince. Le pauvre genre il a dû se mettre à moitié allongé par terre et tout sur la voie pour récupérer ma putain de chaussure. Sérieux, j'espère qu'elles vont vraiment me maintenir le pied et que grâce à elles, je sais pas, je vais peut-être devenir Serena Williams parce que là, je sais pas, elles ont du mérite ces chaussures de tennis. Bon, bien évidemment, plus de peur que de mal, mais après, j'ai partagé en story et tout. Et il y a des mecs qui me suivent, qui travaillent à la RATP ou à la SNCF qui m'ont dit que, en effet, genre, il vaut mieux 1000 fois déranger un mec et le faire chier parce que bah, ça le gave de devoir aller chercher quelque chose sur les rails que de descendre. Alors, vraiment, ça aurait été la pire idée possible. Alors, il m'a vraiment expliqué que c'était très dangereux et que il préférait sensibiliser et tout, donc j'en profite pour vous le dire, si vous faites tomber quelque chose, allez déranger un agent. Enfin bon bref, du coup ce soir je vais au tennis avec mes chaussures et je suis désolée de rejeter la faute comme ça, mais avec tout le respect, je pense que c'est la faute de la dame de Decathlon qui a pas voulu me donner ma boîte à chaussures. J'achète une paire de chaussures, est-ce que j'ai le droit d'avoir la boîte? Non, apparemment.